Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole en ce moment au nom des pays les moins avancés, PMA, à l'occasion du présent sommet, qui consacre l'heureux aboutissement d'un long processus de négociation intergouvernementale dont le mandat a été établi en ces mêmes lieux en septembre 2013 lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale sur les objectifs du millénaire pour le développement. Et comme il était convenu, Monsieur le Président, nous voici au rendez-vous pour adopter un nouveau programme de développement pour l'après 2015. Je voudrais saisir la présente opportunité pour féliciter les co-facilitateurs et toutes les parties prenantes qui ont travaillé d'arrache-pied afin de rendre possible l'élaboration et l'adoption par consensus d'un nouveau programme de développement ambitieux mais réaliste dont l'objectif premier est la réalisation du développement durable d'ici à 2030. Tirant leçon des expériences acquises dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et s'inspirant des engagements pris lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20, ainsi que de l'ensemble des processus globaux vers un mieux-être de l'humanité, l'agenda 2030 pour la transformation de notre monde intègre harmonieusement les trois dimensions du développement durable, à savoir la croissance économique inclusive, la durabilité sociale et la protection de l'environnement dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Il nous appartient à présent de fédérer nos énergies, Monsieur le Président, et de mutualiser nos ressources pour assurer une bonne mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable retenus, tout en prenant en compte le programme d'action d'Addis Abeba. Avec les objectifs de développement durable, ODD, nous disposons désormais de repères pour intensifier nos efforts en vue de mener à bout le chantier inachevé des OMD. Ils constitueront, si nous nous y attelons, des catalyseurs puissants pour rappeler le genre humain au centre de toutes nos politiques et stratégies, car ils ont le potentiel non seulement de transformer nos vies, mais également de protéger notre planète grâce à la restauration de la dignité humaine, la prospérité partagée et l'accès équitable à la justice pour tous les êtres humains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, les PMA par ma voix voudraient appeler votre attention sur l'importance de la prise en compte de la spécificité des pays vulnérables en cette veille de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris en décembre 2015. La prise en compte des priorités des États dans les stratégies d'impulsion du développement des PMA doit être le socle de toute action future. En effet, les PMA étant très peu émetteurs de gaz à effet de serre, mais subissant de plein fouet les affres de la modification du climat, doivent bénéficier d'une attention particulière devant leur permettre de se préparer pour mieux s'adapter à travers des programmes et projets sobres en carbone et résilients aux effets néfastes des changements climatiques. Je voudrais, pour finir, Monsieur le Président, réitérer l'engagement des pays les moins avancés à s'approprier, conduire et assumer leur propre développement à travers la prise de mesures hardies dans les domaines de la gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption, l'équité et la mobilisation des ressources internes. Je vous remercie de votre aimable attention, Monsieur le Président.